La Corse est célèbre pour ses plantes aromatiques, comme par exemple la myrte. Mais attention, il y a myrte et myrte, car myrte désigne aussi une installation ultramoderne située près d'Ajaccio, dans un cadre idyllique. La mission hydrogène renouvelable pour l'intégration au réseau électrique. Alors, les panneaux photovoltaïques, ça représente une surface au sol d'à peu près 9000 m² pour une production d'environ 560 kW crête électrique. Ce n'est pas la taille d'une ferme solaire qui peut dépasser plusieurs mégawatts, plusieurs même dizaines de mégawatts. On est vraiment dans le cas d'une station, d'une plateforme expérimentale de taille pré-industrielle, mais surtout dont le fonctionnement est en fonctionnement quasi, on va dire quasi réel. Il s'agit d'une plateforme expérimentale qui va tirer parti d'une source d'énergie abondante dans la région, le soleil. Avec le soleil qui vient apporter son énergie aux panneaux photovoltaïques, cette énergie-là, on est capable de la mettre en bouteilles, dans 3 bouteilles. 3 grandes bouteilles, de la taille d'un semi-remorque. L'énergie solaire va être convertie en électricité. Ça, c'est classique. Mais là où les choses se corsent, c'est qu'une partie de cette électricité va être transformée en hydrogène, qui va pouvoir être stocké. L'hydrogène et l'oxygène sont produits à partir d'eau et d'énergie électrique. C'est l'énergie électrique qui permet de séparer les liaisons entre l'hydrogène et l'oxygène qui constituent la molécule d'eau. Le principe est simple. Prenez une molécule d'eau, ou H2O. Avec beaucoup d'énergie dans un électrolyseur, on pourra séparer ces 2 constituants, 2 atomes d'hydrogène et 1 d'oxygène. Lorsque ces citernes sont remplies, elles sont capables de stocker environ l'équivalent de 22 heures de fonctionnement d'une pile à combustible de 200 kW. On sait que l'hydrogène ne demande qu'à se marier à nouveau avec l'oxygène, en libérant beaucoup d'énergie et parfois violemment. Ici, les choses se passent tout en douceur, dans une pile à combustible. Une pile à combustible, c'est un réacteur électrochimique qui marche à l'inverse d'un électrolyseur, c'est-à-dire qu'à partir d'un gaz comme l'hydrogène et d'un comburant comme l'oxygène, va pouvoir produire directement de l'électricité qui va être injectée directement sur le réseau, notamment à la demande d'EDF, en fin d'après-midi ou en début de soirée, parce que c'est à ce moment-là qu'EDF a besoin d'un supplément de puissance. Donc, le couplage se fait via un poste de transformation qui transforme donc le courant triphasé 380 en haute tension, 15 000 volts. Donc on injecte directement sur le réseau électrique. Mais n'est-ce pas dangereux cet hydrogène? Ça ne peut pas sauter? Il y a des systèmes de sécurité qui ont été mis en place, donc à la fois des détecteurs hydrogène-oxygène, donc à la fois dans le bâtiment, à la fois dans la fosse, et des soupapes de sécurité, des systèmes de ventilation assez performants. Donc a priori, aucun souci à se faire à ce niveau-là. L'intérêt? Ce système permet d'adapter la production d'électricité à la demande, de lisser la production et d'éviter de la calibrer sur le maximum de consommation, ce qui est très onéreux. On est dans un cas assez unique où une installation de taille significative d'un point de vue industriel est connectée à un vrai réseau géré par un gestionnaire d'électricité, EDF en Corse. Là, en vraie grandeur, on va pouvoir véritablement identifier dans quelle mesure on peut utiliser cette technologie pour gérer un réseau électrique sur lequel on déploie de plus en plus de sources de production d'électricité intermittentes, c'est-à-dire des sources d'électricité généralement renouvelables, mais dont la production dépend des conditions climatiques et des aléas climatiques. Ou dans le cas du soleil, non seulement des aléas climatiques, mais du fait qu'il y a des phases de jour et des phases de nuit. L'efficacité, la sûreté, le vieillissement, le coût, la compatibilité avec le réseau, tout va être étudié et testé. C'est un outil très important parce que cela va nous permettre de publier sur un outil unique à la disposition. Donc unique sur le territoire français, unique sur le territoire européen, voire mondial. Donc là-dessus, nos publications vont avoir une valeur très importante. Donc ça, c'est vraiment l'aspect recherche. Après, derrière,
avec nos deux partenaires, donc CEA et Lyon, l'idée c'est des activités de développement, arriver à avoir des brevets. À terme, on espère que cette plateforme va pouvoir avoir une vie propre, liée à toute plateforme de recherche et de développement, pour faire de la qualification, du test d'équipement ou l'ouvrir à d'autres partenaires afin d'avoir une plateforme ouverte. Ensuite, la centrale solaire pourra alimenter 200 foyers, en s'intégrant parfaitement au réseau électrique. Et plus tard, elle donnera naissance à d'autres stations, mais pas seulement sur l'île.